Lancer son activité de coach en ligne n'est pas quelque chose de facile. C'est pas la personne qui a le plus de certifications qui réussira, mais plutôt celui qui réussira le mieux à capter le plus de clients et surtout avoir le plus d'impact. C'est-à-dire transformer des vies, que ce soit sur leur côté santé, physique, business, relationnel, qu'importe. L'objectif d'un coaching est justement d'accélérer la transformation et surtout d'avoir le plus rapidement des résultats. Sinon, ils auront déjà toutes les informations sur Google, ChatGPT, YouTube, les livres, des formations physiques, des formations en ligne. Mais s'ils sont là, s'ils prennent un coaching en ligne, c'est certainement parce qu'ils veulent que vous les conseillez par rapport à leurs problématiques, à leur challenge actuel. Ils ont besoin des conseils sur mesure et pas quelque chose de standardisé qu'ils ont déjà vu peut-être dans des formations parce qu'ils ont des problématiques peut-être qui sont liées à leur personnalité proche, en tout cas qui est intrinsèque à eux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 étapes essentielles pour devenir un top coach, à savoir transformer des vies et avoir des vrais résultats et du coup vivre de son activité de coach en ligne. Tout d'abord, avant de commencer à dévoiler ces 4 étapes, je voudrais tout d'abord parler de mon expérience personnelle avec les coachs en ligne. La première fois que j'ai suivi un coaching en ligne, c'était à l'époque que je faisais du e-commerce avec une marque qui s'appelait Golden Light, donc c'était la marque que j'avais créée. Et du coup, j'avais du mal à trouver plus de clients, donc j'avais suivi un accompagnement en ligne avec un coach spécialisé sur Google Ads. Je l'avais découvert à travers une vidéo sur YouTube où il avait fait une intervention, il avait fait une interview chez une personne qui était très connue. Du coup, moi j'ai vu les résultats, je me suis dit, ok, bah, cette personne a l'air sérieuse, je vais en savoir plus, donc je l'ai contacté sur Instagram, j'ai discuté avec lui, et là il me dit, voilà, l'accompagnement, il dure un mois et c'est 3 000 euros. Vous imaginez, 3 000 euros en un mois d'accompagnement. Pour moi, c'était quelque chose de très très cher, mais c'était mon objectif, c'était mon business et je voulais absolument réussir. Alors du coup, je me suis dit, ok. Donc, du coup, j'ai fait un premier paiement de 1 500 euros et 1 500 euros à la fin de l'accompagnement, du coup à la fin. Et là, quand je commence l'accompagnement, en fait, c'était tout sur un format PDF. Donc il y avait tout le contenu de son accompagnement, genre une formation, mais en format PDF. Donc ça m'a étonné parce que jusqu'à présent, je connaissais que des formations en ligne. C'est la première fois que je voyais des formations en PDF. Alors ça s'y prêtait bien parce que c'était sur Google Ads, donc c'est des annonces, mais quand même, il y avait 2 vidéos dans la formation. Et je me suis dit, mais en fait, c'est super simple. Il a fait des PDF, il a mis sa formation sur ce format-là, et ensuite il a une fois par mois, une fois par semaine, un point avec moi pour faire le bilan de la semaine, de l'avancée sur la boutique. Et ensuite, il y avait du coup dans son accompagnement aussi des upsells, donc il proposait aussi de vous faire les sites, il vous proposait aussi de faire le SAV. Donc et ça, tout ça, je ne le voyais pas de cet œil-là, je ne savais pas que c'était des upsells. Pour moi, j'étais un entrepreneur qui veut développer son business en ligne d'e-commerçant. À la fin du mois, je n'ai pas eu les résultats escomptés. Je pensais que j'allais gagner 30 000 euros. Pas du tout. J'ai en fait eu des blocages et j'ai pas pu vraiment développer ce business-là. J'étais très frustré parce que j'avais dû sacrifier certains moments avec des amis. Je me rappelle très très bien parce que c'était la priorité, c'était ça, c'était mon business. Parce que si j'avais un business qui tournait, je pouvais quitter mon emploi d'ingénieur. Donc conclusion. Donc ça, c'est la première fois que je fais appel à une personne et j'ai payé 3 000 euros. Si c'était à refaire, je pense que j'aurais pas payé 3 000 euros. Pourquoi? Parce que j'étais, je pense, trop débutant. Et du coup, j'ai vu les chiffres, et comme j'ai vu les résultats chez les autres, je me suis dit, bah forcément, je vais faire pareil. Et comme j'étais pas assez conscient du travail qu'il fallait mettre en place, bah, du coup, je n'ai pas eu les résultats escomptés. Alors, je suis 100% responsable. Je ne dis pas que c'est la faute du coach, mais je pense que si c'était à refaire, j'aurais pris un accompagnement peut-être à 1 500 euros le mois et pas 3 000 euros le mois. Et j'aurais peut-être préféré faire un accompagnement sur plus long terme, sur 3 mois au minimum. Un mois, je trouve c'est très très court pour implémenter les techniques, pour implémenter avec la recherche de produits. Même si c'était à l'époque du e-commerce, c'était, je pense, trop court. J'ai dû arrêter cette activité-là, j'ai pris d'autres formations pour vendre des services, j'ai pris d'autres coachings, et ce coaching-là, cette fois-ci, il était sur 2 mois. Et il était sur, pardon, ouais, sur 2 mois. Donc c'était une fois par semaine, on avait un call
Le call, il était enregistré. Donc ça, c'était un meilleur coaching. Pourquoi? Parce que c'était sur mesure. Donc on arrivait avec nos problématiques avec ma sœur et lui, il nous répondait et il pouvait du coup construire la séance du jour. Et chaque séance, c'était enregistré, il nous l'envoyait. Et donc, du coup, on pouvait capitaliser là-dessus et avancer. Ce qui était bien aussi, c'est qu'il était joignable aussi sur WhatsApp. Donc, ce qui nous permettait quand j'avais une question, par exemple, j'étais à un salon à Paris, je disais, ouais, j'ai du mal à prospecter, j'ai du mal à engager des conversations avec des personnes présentes de leur business. Et il m'a dit un conseil, et direct, je l'ai implémenté, et direct, j'ai vu des résultats. Donc, j'étais super content, super hypé. D'ailleurs, il en avait même profité pour en mettre en story, je me rappelle maintenant. Et donc, du coup, ça m'a permis de bien avancer, de faire cet accompagnement-là. Mais j'ai pas eu aussi, là aussi, des grands résultats. Donc là, je me suis dit, mais c'est bizarre, je prends des coachings, je fais les choses, mais j'ai pas les résultats. Mais en fait, je pense que la problématique principale qui n'a pas su résoudre, c'était qu'il n'a pas défini un avatar précis. C'est-à-dire, il me disait, bah, propose ce service à tout le monde, que ce soit un restaurateur, que ce soit une boîte d'intérim, que ce soit une boîte qui fait de l'énergie. Il me disait, propose tes services. Et en fait, elle est là l'erreur. C'est qu'il aurait dû me dire, non, mais stop, en fait, Elias, la première des choses, c'est de définir un seul avatar client. Et ensuite, construire une offre qui répond à une problématique de cet avatar client-là. Et là, avec du recul, je me dis, mais en fait, c'était évident, mais pourquoi il ne me l'a pas dit? Pourquoi il ne me l'a pas fait? Je suis 100% responsable et c'est moi qui aurais dû voir ça. Mais c'est pas grave. Ce qui me permet de bien enchaîner sur le premier point, quand vous voulez vous lancer sur le coaching en ligne, c'est de bien définir votre avatar client, votre persona. Qui vous voulez aider, une entreprise ou pas. Ça peut être une personne en France ou à l'étranger. Est-ce que vous avez bien défini à qui vous voulez vous adresser? Pour ma part, moi j'ai des coachs en ligne qui sont entre 20 et 40 ans pour la plupart, des fois un peu plus, et qui souhaitent avoir plus de clients grâce aux publicités. Donc j'ai identifié une problématique, c'est que la plupart des coachs en ligne vont créer beaucoup de contenu, mais en retour, ils vont avoir très peu de résultats, très peu de rendez-vous et très peu de clients. Et ça les frustre. Et du coup, certains arrêtent. Et c'est dommage. Et c'est pour cette raison-là que j'ai voulu mettre en application du coup toutes mes compétences en marketing pour aider les coachs et les indépendants et les thérapeutes et les agences aussi à trouver des clients de manière automatique grâce aux publicités. Donc d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, il y a un lien juste en dessous pour réserver un appel, c'est totalement gratuit. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous sur votre activité et savoir quel challenge vous faites face. Revenons du coup sur le persona. Donc une fois que vous avez défini votre persona, du coup vous allez définir votre service. Quel service vous allez réaliser et surtout en combien de temps. Très important de borner votre accompagnement. Moi, pour ma part, je préfère faire un accompagnement sur 6 mois que sur 3 mois. Je trouve que 3 mois, c'est très court pour avoir des gros résultats. D'ailleurs, je vois certaines personnes qui sont parties chez des concurrents et qu'au bout de 3 mois, ils n'ont pas eu de résultats, mais au bout de 5-6 mois, ils ont eu des résultats. C'est pour cette raison-là que nous, on préfère travailler sur 6 mois directement. On sait qu'on peut délivrer beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de valeur, et du coup, garantir des résultats. Si on fait un programme trop court, puis en plus, il peut se passer plein de choses, il peut y avoir des problématiques, des déménagements, plein de choses, alors qu'en 6 mois, on a le temps de bien travailler et de faire les choses proprement. Ensuite, une fois que vous avez défini du coup votre service, il est important de regarder qu'est-ce qui se passe sur le marché, qui sont vos concurrents, qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de pas bien. Et ensuite, vous allez du coup essayer de trouver votre, même si vous avez des concurrents qui font la même chose que vous, pour vous démarquer, ça peut être à la fois soit le contenu de votre accompagnement, ça peut être le nombre de séances, ça peut être du coaching one-to-one, ça peut être du coaching de groupe, ça peut être du coaching, comment ça s'appelle? Ça peut être des coachings même en physique pour certains, ça peut être aussi la durée. Est-ce que vous allez faire en 3 mois, en 6 mois, même en 12 mois? Je connais même des entrepreneurs qui aident des entrepreneurs pour générer seulement 10 000 euros par mois de manière sûre, mais sur 12 mois. Donc, vous voyez, tout est possible. C'est à vous de définir votre durée et surtout avec qui vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez travailler avec les hommes, avec les femmes? Est-ce que vous voulez travailler avec les personnes de plus de 20 ans, des personnes de plus de 40 ans? Est-ce que vous voulez travailler avec les gens Voilà, bref. À vous de définir avec qui vous voulez travailler. Et en général, vous allez attirer les personnes qui vous ressemblent. Donc, vous allez forcément créer du contenu. Et en créant du contenu, et en parlant de votre histoire, de votre personnalité, forcément, ça va toucher des gens. Moi, le fait qu'avant, j'étais ingénieur, quand je vais parler de ça, tous les ingénieurs qui sont devenus coachs, ça va leur parler parce qu'on a vécu plus ou moins la même chose. Donc, on a un point commun, par exemple. Par exemple, ça peut être aussi
le fait de vivre, d'être coach en ligne ou d'avoir une activité en ligne. Du coup, ça va parler à tous les digital nomades des problématiques de trouver Internet, de trouver un bureau, de travailler, de connecter, de rencontrer des gens. Donc voilà, bref. Le fait de créer du contenu, ça va vous permettre que ce soit du contenu éducatif, du contenu personnel et des témoignages, des études de cas. Ça va vous permettre de vous démarquer de toute la concurrence. Et surtout, si vous faites du coaching en ligne, c'est parce que vous avez l'aspect humain, c'est-à-dire que vous voulez vraiment aider les personnes et si vous n'êtes pas là en mode uniquement je fais du business, du business. Alors peut-être pour certains c'est votre cas, tant mieux pour vous, mais en général les gens quand ils prennent un coaching c'est justement des conseils sur mesure. Il se peut que la personne qui suit votre élève ait un moment de baisse de motivation, des problématiques dans sa famille, dans son couple, dans sa vie. Donc il faut des fois peut-être prendre du recul. Je me rappelle très bien que j'ai une de mes élèves qui pendant une semaine ça allait pas du tout, elle avait des problèmes des mauvaises nouvelles et du coup elle a voulu arrêter. Je dis bah écoute, il n'y a pas de souci, je te laisse une semaine, 10 jours, réfléchis, fais ton bilan. Et puis 10 jours après, elle est revenue vers moi tout simplement pour me dire bah, c'est bon, je suis d'attaque, je suis prête à lancer à lancer mes pubs, à tourner mes VSL. Et puis c'était une nouvelle personne parce qu'au niveau mindset, ça a changé. Donc toujours ces personnes à leur rythme et ils vont avancer. Bien sûr, vous êtes là justement pour mettre le bon rythme, mais s'ils n'arrivent pas à tenir le rythme, n'hésitez pas à baisser la cadence. D'ailleurs, en parlant de rythme, une bonne chose que j'ai très peu vue dans les coachings et que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est de faire un plan d'action précis avec des dates. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, qu'est-ce que l'élève doit faire au bout de 2 semaines, qu'est-ce que l'élève a dû faire, etc., etc. Chaque semaine, il faut qu'il passe différents jalons pour justement s'assurer de sa transformation. Notamment quand vous vendez votre accompagnement, vous ne vendez pas forcément que le résultat, vous vendez le processus et la transformation qu'il souhaite atteindre. Donc il faut aussi le mapper. Donc n'hésitez pas à faire une carte, à faire un document, un PDF, pour justement dire, voilà, chaque semaine où on doit aller, ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire les scripts, ce qu'on doit faire les scripts pub, les scripts VSL, le tunnel, le paramétrage du tunnel, le paramétrage du pixel, etc. etc., etc. Et l'objectif, c'est vraiment de faciliter et de donner un plan d'action clair. Et plus le plan d'action il est clair, plus ça va être facile pour eux de le réaliser. S'ils n'ont pas de plan d'action, ils ne vont pas aller jusqu'au bout de l'accompagnement. Ils vont, dès les premières difficultés, abandonner. Donc très important, clarifier un plan d'action par rapport à leur objectif. Donc plus leur objectif il est clair, plus vous pourrez adapter du coup le plan d'action afin de faciliter le travail. Et plus on avance, et plus j'ai l'impression que les gens ils ont besoin qu'on leur facilite énormément le travail. Ils ont une problématique, ils vont poser la question. Ils vont pas avoir le réflexe forcément d'aller chercher par eux-mêmes sur YouTube, sur Google, ou sur ChatGPT, ou sur qu'importe, ou demander à quelqu'un. La première chose, le premier réflexe, c'est je vais demander au coach. Alors nous, on est OK avec ça. Il n'y a pas de souci, vous pouvez nous poser des questions, et on va répondre le plus vite possible. Mais si vous arrivez à faire en sorte que vos élèves, quand ils ont des petites questions, ils ont le réflexe par eux-mêmes parce que vous avez des choses à faire, vous ne pouvez pas être responsable enfin, comment dire, disponible chaque minute. Peut-être vous pouvez mettre une personne qu'on appelle un CSM, un Customer Success Manager, qui eux pourront du coup répondre rapidement et les suivre. Nous, on a aussi une personne qui s'occupe de ça. Mais pour les personnes qui ont un travail, qui ont une activité qui leur prend plus de temps et qui ne peuvent pas répondre à la minute, pour que la personne elle avance, n'hésitez pas à la responsabiliser tout d'abord, mais surtout à lui dire n'hésite pas à regarder sur YouTube, n'hésite pas à regarder sur Google, sur ChatGPT pour justement débloquer la problématique actuelle. Mais si elle n'arrive pas toute seule, bien sûr, n'hésitez pas à proposer un appel pour justement la débloquer. Moi, j'ai une de mes élèves avec des problématiques sur son business manager. J'ai dit, ok, pas de souci, on va s'organiser un point, on va le voir ça ensemble et on a résolu le point ensemble. Donc toujours être flexible et agile. Et même pour eux, c'est très important de voir comment, s'il y a des fois, il y a des choses qui se passent mal, ils vont bloquer. Parce ils ont peut-être pas, ils ont peut-être stressé, ils ont peut-être des soucis à côté, c'est le projet de leur vie, c'est leur changement qu'il faut. Et donc pour eux, il faut vraiment être. Je pense qu'un bon coaching, c'est aussi un bon suivi, tout simplement. Ça peut être un support sur WhatsApp, ça peut être un support par SMS, et c'est là que le coaching one-to-one est fort. Par contre, si à un moment donné, vous allez être limité.
Parce que coaching one-to-one, ça veut dire individuel, vous avez que 24 heures. Vous ne pourrez pas faire un certain nombre de clients par jour. Donc, vous serez obligé de passer sur un modèle de groupe avec des cours de groupe. Ça peut être, par exemple, nous, on a plusieurs jours. Chaque jour, on a un cours. Donc, on a un cours sur les ads, on a un cours sur la prospection, on a un cours sur la vente, etc., etc. Donc, on essaie de vraiment diversifier les cours pour que les élèves, en fonction de leur problématique, ils puissent prendre les informations qu'ils ont besoin maintenant. Bien sûr, ils ne sont pas obligés de suivre tous les cours, mais c'est leur responsabilité. Nous, on met en place tout ce qu'il faut pour qu'ils atteignent le plus rapidement possible les résultats. Très important, je pense qu'un bon coaching, c'est aussi un bon... Très important, c'est de faire des bilans avec vos élèves. Si tous les mois, par exemple, vous pouvez faire un point et dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans le mois? Est-ce qu'on a atteint notre objectif de base? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut améliorer? Par exemple, moi j'ai remarqué qu'il y avait certains élèves qui passaient très très vite à l'action, c'est-à-dire qu'on leur donne l'information, ils l'implémentent, on leur donne, ils implémentent, et très vite. Par contre, d'autres, ils vont mettre plus de temps, parce qu'ils vont faire d'autres choses qui est peut-être pour eux plus important. Mais si c'est le plus important, pourquoi ils ont pris le coaching? Donc très important de rappeler le pourquoi. Et nous, on a mis en place, par exemple, tous les lundis matins, un coaching mindset pour booster les élèves, pour qu'ils soient vraiment très motivés à passer à l'action, et qu'ils ont aussi, des fois, on peut même revoir ensemble les objectifs. Est-ce que tu as planifié ta semaine? Est-ce que tu sais quel objectif tu dois atteindre cette semaine? Combien d'appels tu dois générer, tu dois avoir? Combien combien de clients tu dois avoir? Etc., etc. Parce que nous, on aide les coachs à trouver des clients. Mais par rapport à votre activité, à vous de définir une roadmap et de dire, voilà, chaque semaine, est-ce que tu as ton prévisionnel? Et plus c'est clair, comme on dit, 80-20, hein, 80% de préparation, 20% d'action. Donc, si vous êtes prêt, si vous savez exactement, ça va être plus facile de faire et du coup, vous allez avoir plus facilement des résultats. Donc, adaptez, faites des points, ça peut être hebdomadaire ou mensuel, qu'importe, avec vos élèves et demandez-leur comment ils se sentent, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché pour adapter. Surtout quand vous lancez votre accompagnement de coaching, forcément, tout ne sera pas parfait. Vous pouvez commencer votre accompagnement de coaching sans forcément avoir tout le support d'une vidéo de formation. Vous pouvez le construire au fur et à mesure, mais au bout d'un moment, il faudra bien sûr héberger toutes ces vidéos sur une plateforme. Nous, par exemple, on travaille avec System.io, d'autres travaillent avec School ou Kajabi. À vous de trouver les meilleurs outils pour héberger toutes les séances, que ce soit des séances de coaching, que ce soit les vidéos de formation, et vous pouvez commencer étape par étape. La problématique des débutants, c'est qu'ils vont se concentrer sur faire d'abord toute la formation et ensuite le vendre. En fait, non, il faut travailler d'une autre manière. Il faut d'abord commercialiser, d'abord trouver des clients, et ensuite au fur et à mesure, réaliser les vidéos, faire les coachings, leur apporter des résultats. Et ensuite, pour la deuxième version, cette fois-ci la version officielle, bah, vous aurez déjà le support des vidéos, il y aura déjà des live coaching à disposition, plus des lives qui vont réaliser eux-mêmes. Donc ça fera vraiment un beau package. Donc c'est ça que je vous conseille si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer. D'abord, concentrez-vous sur votre offre. Comment trouver des clients, commencer à créer du contenu et surtout lancer des pubs pour justement avoir rapidement de la data et savoir vous positionner. Peut-être que vous êtes parti sur une offre et c'est peut-être pas la bonne. Ou peut-être ce marché-là, comment dire, il y a trop de gens qui proposent la même chose. Donc à vous de pivoter et trouver votre offre et surtout les clients avec qui vous avez envie de travailler et envie de transformer. La plupart des coachs en ligne qui ont commencé à créer du contenu, ils ont été obnubilés par les performances, le nombre de vues, le nombre d'abonnés, le nombre d'interactions. Alors c'est bien, mais en réalité, si vous êtes coach, c'est que aussi vous voulez vivre de votre activité de coaching. Donc le plus important, c'est de savoir combien de rendez-vous vous avez généré, combien de clients vous avez obtenus chaque semaine et combien de chiffre d'affaires vous avez généré chaque semaine. Et plus vous allez être concentré sur le chiffre d'affaires, au plus vous allez voir qu'est-ce qui ne va pas en fait. Et une des choses qui peut être très facile à mettre en place, ça va être des publicités qui renvoient du trafic sur une page. Les personnes pourront ensuite entrer leurs informations et ensuite regarder une vidéo de vous qui présente votre offre. Et ensuite, ils pourront réserver un appel. Ce système-là, c'est le tunnel VSL, c'est un tunnel qui existe depuis des années, des dizaines d'années, et ça fonctionne et ça fonctionnera toujours. C'est full automatique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis votre système en place et les publicités, vous n'aurez plus qu'à soit bien paramétrer les publicités ou soit bien paramétrer votre tunnel. Et une fois que vous avez fait ça, vous savez combien vous avez mis en entrée. J'ai mis 50 € par jour, j'ai généré 5 rendez-vous.
super, on a fait ça pendant 3 jours, ben maintenant on peut augmenter le budget pour avoir encore plus de rendez-vous. C'est ce qui s'est passé très récemment pour l'un de mes clients. Avec 50 € par jour, on a généré plus de 5 rendez-vous par jour. Donc on s'est dit, bah, c'est bon, on a une super pub, on a des premiers clients, bah, maintenant on va passer à 100 € par jour, etc., etc. Quand vous trouvez quelque chose qui marche bien, n'hésitez pas à augmenter le budget. Conclusion, pour devenir un meilleur coach, il ne faut pas forcément s'attendre à avoir toutes les certifications pour se lancer. Vous pouvez lancer votre coaching, vous pouvez faire du coaching gratuit pendant quelques temps, un mois par exemple, ou deux. Et le plus important, c'est de se dire, bah, je fais ça peut-être pour avoir des résultats, pour avoir des témoignages, ou vous pouvez même faire du coaching à moitié prix. Pourquoi pas, si vous vous sentez à l'aise. Je pense que c'est mieux de vendre une offre à moitié prix que gratuit. Si vous voulez faire gratuit, peut-être faites des personnes autour de vous. Ça peut être cool et vous pouvez récupérer plus facilement des témoignages. Et une fois que vous avez vos témoignages, que vous êtes sûr de votre offre, que vous savez exactement comment les accompagner, là, vous pouvez monter dans des prix à 1 500, 3 000, 5 000, qu'importe, en fonction de la problématique que vous allez résoudre. Et plus vous allez résoudre une problématique forte, plus les gens seront prêts à payer pour vos services. Et si vous avez des témoignages qui correspondent à vraiment à plusieurs personnes qui ont la même problématique, mais du coup, les gens ils vont pouvoir s'identifier à eux et se dire, ok, si cette personne-là, elle a eu les résultats qu'Elias promet, bah, du coup, bah, moi, je pourrais potentiellement avoir les mêmes résultats si elle passe à l'action, évidemment. Donc vous êtes là vous êtes un facilitateur, vous avez une posture agile, vous êtes à l'écoute et vous souhaitez en tout cas qu'ils aient le plus rapidement des résultats en les aidant, en mettant tout en place, que ce soit au niveau support, au niveau suivi, au niveau bilan et surtout votre méthode. Il faut que votre méthode elle soit standardisée. Bon, par exemple, on fait toujours la même méthode. Comment faire des pubs sur des tunnels VSL. On ne va pas leur apprendre à faire des pubs pour des webinaires ou des challenges. On ne va pas se diversifier. Par contre, on sait très bien faire ça. Et une fois qu'on sait très bien faire ça, on peut l'expliquer. On peut ensuite dire voilà comment faire les pubs, que ce soit Facebook, YouTube, Google, sur la VSL, ça on sait faire. Par contre, on va pas commencer à parler aux gens des webinaires, des challenges, même si tout ça, ça marche. Mais nous, on fait les choses qui amènent le plus rapidement des résultats à des coachs en ligne qui sont entre 5 000 et 10 000 € par mois, en tout 10 000 € par mois. Il faut vraiment vous concentrer que sur des VSL, enfin, des pubs sur des VSL, enfin, des vidéos de vente qui vendent un appel. Et ensuite, dans cet appel-là, soit vous faites un premier appel pour discuter avec la personne, savoir où elle en est par rapport à ses challenges, par rapport à ses défis. Et ensuite, soit lui proposer un deuxième appel, soit lui proposer votre offre si vous semblez que la personne est assez qualifiée. En tout cas, c'était l'objectif de cette vidéo, c'est vous expliquer coaching, comment être un meilleur coach, un top coach. On peut constamment s'améliorer. N'oubliez pas que vous avez plein d'outils à disposition. Même si vous avez toutes les informations, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous faire passer à l'action. C'était tout, c'était le mot de la fin, c'était Elias. À bientôt.